Je vois dire. Frère, c'est l'enfer est sur la terre. Allons dans Ézéchiel. Je vais terminer, hein, pardonnez-moi, il est déjà 13h10, mais je vais rapidement terminer. Je vais prendre quelques citations. Ézéchiel 9. Vous êtes avec moi? Nous devons bénir le Seigneur et louer de la grâce que nous avons. Amen. Merci. Chapitre 9. Je commence à partir du verset 1er. Écoutez. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Du côté du septentrion, du côté du nord. Le roi du nord. Faites attention avec le roi du nord. Il a l'instrument de destruction dans sa main. Faites attention avec la Russie. Il va larguer une bombe aux États-Unis. Il va larguer une bombe au Vatican. Il est prêt, il vous trompe. Faites attention. Amen. Voici 6 hommes arrivèrent par le chemin supérieur, tout ça, côté septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Et il vint se placer près de l'autel des reins. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards et les jeunes hommes, les vieilles, les vierges, les enfants. Amen. Et les femmes, mais n'approchez pas à quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Amen. Commencez à détruire par mon sanctuaire. Où c'est la destruction commence dans la maison de Dieu. Quand tu vas seulement à l'église, oh non, moi je vais seulement à l'église, on chante et tout ça, on danse. Ce n'est pas ce qu'il faut. L'ange de la mort passera dans les églises. Ce qu'on appelle les églises de réveil, c'est les églises de dormeurs. Ils vont vous faire dormir debout, en train de sauter. Oh non, on doit faire jeûne de 100 jours, de 40 jours, de ceci, de cela. Venez s'aimer, vous aurez ceci, vous aurez les mariages, vous aurez les visas. Ça n'a rien à voir. Amen. La meilleure des choses que Dieu a placées dans votre âme et dans votre être, c'est votre âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors il faut que ton âme soit scellée pour être prêt pour partir dans la gloire. Sinon, tu seras là membre de l'église, membre de l'association de intercesseurs, de groupes de chorales et tout ça. Après, tu restes là. Ces esprits-là vont commencer à châtier, à détruire dans les sanctuaires. Voilà pourquoi nous sommes dans l'âge de l'enlèvement, dans l'âge de l'épouse où Christ et l'époux doivent s'unir pour partir. Laodicée a mis Jésus à la porte. Maintenant, comme Laodicée a mis Jésus à la porte, Jésus n'est plus dans les sanctuaires. Et là, c'est la pourriture qui se commence. Avec ces prédicateurs serpents dans le sanctuaire de Dieu. Des prédicateurs en train de souiller les filles de l'église, en train de commettre une vie de souiller, en train d'autoriser des doctrines de polygamie et tout ça. Vraiment. C'est des pasteurs serpents. La destruction a déjà commencé là-bas. Parce que le cheval qui attaque le dernier âge, c'est le cheval pâle, il a un nom, c'est la mort. Or, la mort, c'est la séparation avec Dieu. Si Dieu est la parole, c'est la séparation de la parole. C'est l'apostasie, le rejet total de la parole. Les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu dans l'église, mais ils auront l'apparence de la piété. Ils régneront la vérité. Dans les 5 minutes qui me restent ou 10 minutes qui me restent, il dit: mais toi, Timothée,
C'est Paul qui dit à Timothée, sache qu'il y aura un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, la pure parole, le sel et l'ancien évangile, qui change le cœur des hommes, qui amène les filles à devenir naturelles, qui les pousse à laisser des habitudes du monde, à ne plus se ressembler à Jézabel, à laisser des femmes, des cheveux bizarres, mais rester naturels, s'habiller comme des chrétiens et non plus avoir ces habillements sexy. Ce n'est pas quand tu es sexiste alors que tu vas pas avoir un fils de Dieu va t'épouser. Non, c'est Dieu qui doit vous unir. Ce n'est pas par la convoitise. Regardez toutes ces stars-là de Hollywood. Aujourd'hui, ils dépensent des millions de dollars pour se marier. Après quelques années, c'est le divorce. C'est quoi ça? Ce n'est pas une union de Dieu. C'est une vie de Dieu, une liberté de dépravation de mœurs. Amen. Et ça commence dans la maison de Dieu. Il commence à partir à l'église, faire du n'importe quoi. Mais l'épouse, elle est en train de s'unir avec la parole. Parce que la parole va amener dans. Amen. Elle est en train de sortir de ses habitudes. Sortez du milieu de mon Père. Unissez-vous à la parole. Cherchez à avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Parce que l'ange de la mort commence à frapper. Quand je verrai le sang, je passerai par Dieu. Le sang, c'est le message. Appliquez le signe. Quand vous appliquez le signe, qu'est-ce que vous êtes? Tout ce qui est chiffre courte, mettez ça dehors. Amen. C'est à la limite de la parole. Tu es trop près de la frontière. Amen. Tu as la frontière entre la mondanité et la parole. Alors, on ne sait pas trop. Les mondains vont se retrouver et les chrétiens vont se retrouver. Oh, c'est simple. Je vais porter une longue jupe mais bien transparente. Mais ça veut dire quoi? Tu fouilles le feu de Sodome, tu rentres dans Gomorrhe. Mais tu n'as rien fait. Tu as besoin d'un changement total, radical. Une délivrance totale. Amen. Ce n'est pas non bon. Sinon tu vois, bon d'accord, ça ne sera pas transparent, ça sera long mais bien serré, comme ça montre la forme du serpent. Et les habits que tu as portés, tes sous-vêtements sont bien dessinés pour qu'on voit, mais sinon tu vois pas. Fais-moi un 5 pas normal, tu verras seulement la personne arrive de marcher. Le diable est très sur moi. C'est ça. Mais la parole de Dieu nous libère. Amen. Ça nous rend léger. Amen. Si tu es trop lourd des choses de ce monde, tu seras trop lourd, tu ne pourras pas partir. C'est comme disait quelqu'un. Il dit, mais écoutez mes frères, pour aller dans des boîtes de nuit, il faut payer. Pour aller chez les prostituées, il faut payer. Pour aller dans des concerts mondiaux, là, il faut payer. Pour aller faire ça, il faut payer. Pour mettre des phares, des maquillages et tout ça, il faut payer. Mais pour aller à l'église, gratuit. Pourquoi payer le chemin de l'enfer trop cher alors que pour aller au paradis, c'est gratuit? Et les gens aiment bien dépenser beaucoup d'argent dans ce qui est Dieu qui les amène à l'enfer. Mais pour aller au Seigneur, Dieu dit, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Les gens ne veulent pas croire. Ils veulent dépenser. Ils pensent que pour le ciel, tu as besoin de dépenser. Non, venez acheter de moi sans argent, sans rien payer. Je vous donne des eaux vives gratuitement. Merci. Celui qui croit, moi je le fais. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Pourquoi se sentir trop lié dans ça? Oh non, mais ça c'est la tendance. Et tout ça, sinon je serai appelé une vieille cocotte. C'est le monde qui te trompe. Christ a dit, je t'ai déjà aimé. Amen. Viens à moi, je connais ton avenir. Amen. Je sais ce qu'il y a de lien. Et vous savez ce qu'il dit? Tel fond de terre, quand tu mets trop, ça va détruire ta peau, ça va créer des cancers. Mais ça te crée, tu as déjà dépensé beaucoup d'argent pour avoir ce fond de terre. Après, tu dépenses encore l'argent pour mettre des produits contre les cancers. Mais tu dépenses trop. Alors que pour croire à Dieu, rester naturel, Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Amen. Tu t'abandonnes naturellement. Et Dieu sait que la meilleure beauté qu'il a placée à toi, c'est le caractère de Christ. Et pour te tenir, il va prendre un bon fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, il va t'aider. Et ces païens qui étaient avec toi seront jalouses de toi. Ils seront complexés. Mais comment elle est là? Tout ça. Après, votre église, ça n'a rien à passer la jalousie.
C'est pourquoi répandez-vous. Donnez vos vies à Christ. Christ vous éclairera. Christ connaît les désirs de ton cœur. Mais la meilleure des choses qui doit être en toi, il donne d'abord ton âme à Christ. Le reste, il connaît le reste. Vous savez, quand on mange, on est rassasié, ce qui reste à la table, on appelle ça le reste. On peut donner aux chiens. On peut donner à tout le monde, même aux chats. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu appelle les choses du monde comme étant les restes. C'est-à-dire que le reste, il peut donner même aux païens. Il peut donner, mais nous, on voit, Dieu a béni ses frères. Alors que ce n'est que les restes. La vraie bénédiction, quand Dieu te sert du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, quand tu sers du Saint-Esprit, là, tu es béni. Il ne donne pas le Saint-Esprit à qui que ce soit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter en toi. Frère, dans la maison de roi, des présidents, il n'y a pas de Saint-Esprit là. Il y a des fantômes. Il y a des esprits méchants. Il y a des chambres où on n'entre pas. Si tu entres là-bas, tu entends seulement des cris là bizarres et tout ça. Il y a des heures où les enfants ne doivent pas se réveiller. Seulement les papas avec des bougies ou des histoires bizarres. C'est quoi? C'est les diables. Vous comprenez? Mais quand Christ remplit ton âme du Saint-Esprit, essaie d'approcher ces hommes-là. Ils vont commencer à te chasser. Toi, ne viens plus ici. Hein. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de voir. Dans mon bureau, toi, tu n'as pas le droit. Tu fais la pagaille et tout ça. Oui, tu fais la pagaille, tu détruis ces rêves. Ton argent, va passer de l'autre là et tout ça. C'est quoi? L'Esprit de Dieu en toi est en train de bouiller des têtes. Parce que ces démons-là lui disent, si tu oses, tu ne laisses aller dans cette église-là, tes affaires ici ne vont plus marcher. Au travail, on t'attaque. Oh non. Mais frère, le diable va te poursuivre jusqu'à ce que tu vas vendre les droits d'aînesse. Quand tu vends les droits d'aînesse, Dieu te laisse. Dieu ne bénit pas Israël quand il est en dehors de la Dieu ne te bénira. Tu peux être un véritable fils de Dieu, fille de Dieu. Mais tant que tu es encore dans les camps du monde, tes bénédictions sont bloquées. Amen. Dieu dit, moi j'ai ces bénédictions, mais je vais les lui accorder dans sa patrie. Amen. Quand tu rentres dans la parole, Dieu commence à libérer. Amen. Mais quand il libère, le diable ne sera pas content. Il va te combattre. Voilà pourquoi il y a maintenant une bataille. Il y a un combat entre tes bénédictions et ce que Dieu veut donner. Mais Dieu a déjà donné la victoire. Même si l'ennemi vient te combattre, ne te panique pas. Christ est plus grand que celui qui est dans le donne ta vie à Christ. Les autres, ils sont en train de mourir de peine. Ils sont en train de mourir de la tristesse. Mais la bénédiction de l'Éternel ne s'en fait suivre d'aucun chacun. Tu inclines, tu n'as pas de problème, tu loues ton Dieu, tu l'adores, tu vas à l'église, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Dieu est content. Et les autres de ton bureau qui ont été dans des œuvres là noires seront tout le temps jalouses de toi, jaloux de toi. Pourquoi? Parce que eux, ils ont eu ces postes avec beaucoup de gris. Mais toi, c'est Dieu qui t'a planté là pour être la lumière. Amen. Dieu doit voir ses témoins partout. Amen. Je te bénisse. Merci. Les Arabes, Dieu a ses témoins. Vous êtes des témoins de Dieu. Amen. Je te bénisse. Dans ton école, tu es le témoin de Dieu. Dans ton travail, tu as le témoin de Dieu. Dans ta cité, tu as le témoin. Même dans ta famille. Les gens doivent voir Christ en toi. Mais ça ne doit pas être des types de tendances parce que non, Dieu connaît ton cœur. Parle-lui sincèrement. Ouvre-lui ton cœur. Dis Seigneur, j'ai encore des choses qui sont contraires à ta parole. Mais change-moi. Change ma vie. C'est pas si tu es sincère, Dieu viendra parler à ton cœur. Il ne fait exception de personne. Mais si tu es sincère, tu es honnête, tu lui ouvres ton cœur, tu auras une visitation. Amen. Y a-t-il des gens qui veulent être visités? Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire une situation. Frère Baram dit, j'avais pensé lire ça pour vous dire qu'il y a une chose qui va arriver sur la terre là qui est grave. Dans l'écriture sur la médaille, il a dit, au parents 132, verset de septembre 56, il ne reste plus qu'une chose, c'est le jugement divin. Et il s'en vient. Et la Russie est là-bas, vous attendant. Frère, réalisant que 150 millions de personnes pourraient mourir en l'espace d'une heure.
et qu'avant le lever du jour, cette nation entière pourrait être complètement détruite. Et que pensez-vous qui se passera quand il est dit qu'au moins si 10 000 avions chargés de bombes atomiques, si chacun d'entre eux laissait tomber une bombe atomique ou une bombe à hydrogène sur cette nation, la terre entière serait secouée hors de son orbite. Qu'est-ce que cela entraînerait? Par l'accomplissement de chaque parole de Dieu qui a dit que cela se passerait. Qu'est-ce que cela ferait? Amen. Dans Père, l'heure est venue, prêché le 2 octobre 56, paragraphe 57, il dit: frère, l'heure est venue, nous sommes au dernier jour, nous sommes dans l'âge atomique. L'heure est venue où ils ont l'arme qui peut secouer ce monde hors de son orbite en 5 minutes et l'envoyer dans le soleil et provoquer une annihilation totale. Ils n'auraient pas pu le faire auparavant. L'heure est venue. Amen. 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 L'heure est venue où il y aura la destruction. Bientôt, mais avant que la première bombe ne descende, ne touche la terre, l'épouse quittera déjà. Amen. 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 Mais pour quitter la terre, il faut que la parole soit en toi. Amen. La bataille aujourd'hui dans ton esprit, c'est la bataille entre toi et le monde. C'est pas prendre ton cœur à Christ. Quand Christ gagne ton cœur, alors ta vie est scellée en Christ et c'est Dieu qui sera glorifié. Amen. Mais quand il y a encore la mondanité qui t'attire, alors tu es encore juste en train de plaisanter avec Christ. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui doit venir tabernacler en toi. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Amen. Dieu doit tabernacler dans son épouse. La fête des tabernacles, c'est la dernière fête juive. Amen. Parce qu'après cela, c'est la gloire. Amen. Amen. Nous sommes là pour que le monde puisse se manifester. Amen. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa vie. Moi, je vois. C'est temps et là. Amen. C'est le temps du coucher du soleil. Chantons, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. Oh, oui, c'est la fin, mes frères. C'est la fin. Chantons, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparaît, manifeste le Fils de l'homme. Je le vois, c'est vrai, je le crois. Bientôt c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin, mes frères. C'est la fin de la course. Chantons-le. C'est la fin, je crois. C'est la fin. Amen. C'est la fin de toutes choses. Pèlerin, pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde et parfait. Attention, attention, mes frères, que résiste. Il faut vaincre ce monde et parfait. Chantons, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. Chantons-le. C'est la fin. C'est la fin. Oh, oui. C'est la fin de toutes choses. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde et partir. Attention, attention,
Seigneur chaque ligne. Il est vrai que c'est la fin. C'est la fin de toute chose. C'est la fin, mon Seigneur. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Oh, s'il te plaît. Oh Dieu, qui ne sont pas avec ta parole, Seigneur. Maintenant, je oh Dieu, notre Père, sors-moi de ta parole. Sors-moi de ce qui ne va pas avec ta parole. Total, que je m'abandonne. Oh Dieu, notre Père, viens complètement. Seigneur, parce que c'est terminé, Seigneur. Oh, le roi du peuple, c'est terminé, Seigneur. Viens. Très vite, très vite, oh Dieu, c'est la fin, c'est la fin, Seigneur. Je doute, merci, merci, viens ton place. Oh Dieu, je crie, je danse, et si nous nous abandonnons, toi Seigneur, tu fidèle et juste, pour venir calmer, toi Seigneur, tu fidèle et juste, pour venir vivre. Oh Dieu, Seigneur Jésus, je ne veux plus marcher par mon Dieu, je ne veux plus penser par mon Dieu, je ne veux plus rien faire par mon Dieu, mais je veux que toi, c'est la vérité, complètement, mais que ce soit toi, oh Dieu, après ce puissant Seigneur, je m'abandonne, je te donne, je t'abandonne, oh Dieu, sois miséricordieux, sois miséricordieux, sois miséricordieux, pardonne mon péché, pardonne mes fautes, pardonne mon corps, pardonne mon iniquité, pardonne tout ça, c'est pas ta faute, et pardonne à moi, c'est toi qui m'as fait, oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, que vous dites ces choses, tu nous as justifié, et tu nous as déjà, alors viens Seigneur de glorifier, parce que nous sommes les savants, et toi tu le sais, les savants ne peuvent pas vivre par eux-mêmes, mais les savants doivent être rattachés au Seigneur. Seigneur, viens pour accorde-nous la cesse, viens le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous soyons conformes à ta parole. Oh Dieu, accomplis cela pour la seule gloire de ton Dieu. Merci pour cela. Bénis encore le vase que tu es. Utilise-le encore puissamment et prends soin de nous, Seigneur. Ton peuple que tu as reçu en Jésus, afin que Seigneur, reste merci. Véritablement, que les erreurs authentiques, les erreurs jamais. Accorde la Seigneur pour la gloire de ton merci Jésus pour sa merci. Oh, mon âme, oh, le Seigneur Jésus et que ta flamme brûle en mon cœur et tout que tout mon être brille pour toi, Seigneur, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de plein amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, Seigneur, entends ma peine, sauveur, sois mon soutien, calme ma peine, sois mon seul bien. Tu m'as perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide,
viens, voici, voici le Avec nos cœurs et nos têtes inclinées, nos mains toujours levées. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci pour la parole. Merci parce que nous étions et nous sommes un peuple privilégié ce matin, cet après-midi, Seigneur, de recevoir la parole. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole que toutes les choses de ce monde passeront. Amen. Mais sauf ta parole. Amen. Et oh Seigneur, et ta parole est esprit et vie. Amen. Oh Dieu, c'est dans ta parole nous trouverons la vie éternelle. C'est dans ta parole nous trouverons le salut. Amen. De notre âme, Seigneur. Amen. Voilà pourquoi pour nous, ça a été emmagasiné. Amen. Parce que c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Oh Dieu, nous te bénissons pour cela. Merci. Bénis ton serviteur, oh Dieu. Comme le frère Branham, on lui a posé la question, comment on doit prêcher la parole en ces derniers jours? Il dit de prêcher la parole avec force. Et il a dépensé son énergie, Seigneur, pour parler, pour prêcher, parler de ta part. Oh Seigneur, le reste du travail, c'est à toi de prendre cette parole, de venir mettre ça dans nos vies. Oh Dieu tout-puissant, on éloigne de l'esprit de l'incrédulité. Éloigne-nous, Seigneur, de cet esprit de doute qui nous éloigne de toi, Seigneur. Père, que cette parole puisse partir avec nous, Seigneur. Qu'on puisse faire de cette parole, on puisse avoir l'examen de conscience. Parce que le fait d'entendre, Seigneur, pour certains, ça devient comme si on ne dit rien, mais ça doit encore attirer notre attention. Amen. Car nous sommes en train d'entendre les accomplissements de la prophétie. Amen. Nous sommes en train d'entendre les Écritures. L'Écriture est maintenant sur la muraille. Amen. En ces temps, Seigneur, et renouvelle notre sagesse. Amen. Oh Dieu tout-puissant,
Il était dit, on a lu hier, que ceux-là qui se séparent, c'est pour la perdition. Amen. Car il n'y a plus de temps, Seigneur. Car tu viens pour sceller chaque fils et fille de Dieu. Amen. Père, scelle-nous. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est ce que nous devons te demander. Oh Père de gloire, scelle chacun de nous du Saint-Esprit. Amen. Scelle-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Un baptême du Saint-Esprit. Amen. Car nous n'avons pas besoin du Seigneur Jésus-Christ historique. Amen. Nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ, le même qui était là-bas. Amen. Amen. Demeure encore aujourd'hui, Seigneur, Amen. pour ramener le baptême dans l'église du Saint-Esprit, Père. Nous en avons besoin, Seigneur. Amen. Car c'est notre gage, c'est notre assurance pour le départ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, gloire. Bénis, Seigneur, les bien-aimés qui ont écouté. Amen. Bénis tes serviteurs qui ont prêché partout à travers le monde. Amen. Bénis, Seigneur, les bien-aimés qui ont sont partis écouter la parole de Dieu. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur. Reste avec nous, marche avec chacun de nous, Seigneur, jusqu'à son domicile. Nous t'avons ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse richement. Bon, vous pouvez vous asseoir juste un petit instant.